L'éducation d'un chien, il faut le faire la première fois, le premier jour qu'on a à la maison. Le choix du chien dans la mesure du possible. Choisir un chien qui a été élevé entre guillemets par la mère le plus longtemps possible. Ce qu'il faut surveiller, c'est surtout aussi l'équilibre de la chienne en elle-même. L'équilibre de la chienne, c'est très important. Une chienne qui vit dans un milieu familial où il y a un équilibre au top, déjà c'est très important. Parce qu'une chienne qui a été martyrisée, etc., les chiots dans le ventre, ils ressentent donc tout ce qui est, voilà, donc tous ces traumatismes, ils le ressentent et après bien sûr ça se répercute. Ça ne sert à rien de prendre un chiot qui a 1 mois et demi, ça ne sert à rien. Parce que l'éducation a été déjà faite par la mère et tous ses congénères, frères et sœurs. Un chien, on le garde 10 ans. Un gros chien, il y en a qui vont jusqu'à 18 ans. Donc ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Le chien en lui, il nous voit comment? Il nous voit comme une meute. En fait, quand ils ont une hiérarchie qui est pyramidale, pour lui, il y a un chef et il y a des sous-chefs. Ce n'est pas notre enfant. Donc, il y a certaines bases à respecter. Surtout, admettons, le repas. Le repas, il est conseillé que nous, on mange avant. Lui, mange après. Parce que nous sommes les chefs. Pour lui mangera après. Quand le chiot mange, au début, lui enlever la gamelle, il va attendre, il va être content, machin, et lui redonner. Et ça, tout le monde doit faire ça. Tout le monde doit faire ça. Lui enlever, partir, il va venir, il va remuer la queue, machin, lui redonner, c'est bien, t'es gentil. Si par malheur, en lui enlevant la gamelle, il grogne, il faut lui rentrer dedans. Il doit attendre pour manger. C'est pas lui à réclamer. On a fini de manger, on lui donne. C'est à nous de lui expliquer que le domaine, notre maison, c'est notre domaine, c'est notre territoire. Quand on rentre donc dans une pièce, on doit rentrer avant lui, c'est important. Parce que s'il rentre avant nous, pour lui, c'est lui le chef. Mais dans sa tête, c'est comme ça. Moi, je parle comme un chien parle, hein. Enfin, comme un chien raisonne. Le chien ne doit pas monter sur le lit. Votre lit, c'est votre lit. Votre chambre, c'est votre chambre. Lui, il a son coin. Quand il doit se reposer, il faut qu'il est donc dans un coin à l'abri, tranquille, il ne faut pas qu'il nous voie, machin. Il a son coin, il faut qu'il reste dans son coin. Il faut que ce soit carré. Il faut que ce soit carré. C'est vrai, un chiot, c'est mignon, machin, le pauvre, ça, on le plaint. Mais lui, dans sa tête, il s'en fout. Son objectif, c'est d'être le chef de famille. C'est vrai que ça paraît très dur, mais ce sont les bases. Après, on est tranquille, la vie d'un... Moi, en tant que formateur, ce que j'explique, c'est que il faut qu'il y ait une relation très étroite entre le maître, ou les maîtres, entre guillemets, et l'animal. Mais il faut que ce soit basé sur la forme de jeu, sur la forme de récompense quand on est content. C'est important. On arrive plus à faire comprendre à un chien par les récompenses quelque chose. Et même ce que je conseille, c'est toujours, au début, récompenser systématiquement. Il a obéi, on est content de lui, récompenser systématiquement. Et pas toujours qu'il y ait de la répression. Le chien ne va pas comprendre. Et c'est ça qui devient méchant. Non, on est content de lui, on le félicite, c'est bien. Là, il s'est couché, c'est bien. Si on lui présente notre main, ça doit être toujours pour le caresser. Voilà. Il ne faut pas qu'il ait peur quand on lui montre la main. Pour ça, il faut éviter donc de le frapper avec la main. L'une des récompenses, c'est la caresse. Après, tout chiot, normalement, est gourmand. Normalement. Après, on peut récompenser avec une friandise, une croquette, machin. Je n'ai pas dit non plus donc de le gaver, mais une de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Le premier ordre, il ne va pas le comprendre. Voilà. Et il ne faut pas hésiter non plus à le secouer, le chien. Il y a 2 termes. Le secouer, ça veut dire déjà par le haussement de la voix. S'il ne comprend pas, il ne faut pas hésiter à le prendre et à le secouer. Bon, il s'en fout, mais couche, ça. Voilà. Très important, voilà, le gronder sur le fait, en flagrant délit, c'est très important. Le gronder 1 heure après ou 2 heures après, parce qu'entre temps on est allé faire les courses, on est revenu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est pas efficace, il ne comprendra pas le chien, parce qu'il a tout oublié. Et il ne faut pas hésiter à le prendre et à le bousculer un peu, quoi, sans lui faire mal, quoi. Parce qu'il suffit donc d'observer les chiens, il suffit d'observer sa maman. Bon, elle le prenait, elle n'hésitait pas à le mordre un petit peu comme ça. Donc il ne faut pas hésiter à hausser la voix, à le prendre comme ça. Allez, tu viens, machin, allez, tu vas dehors ou n'importe quoi, ou à ta place. Voilà, ça c'est important. Comme j'expliquais à la cuisine, donc il a sa place. Et bien, voilà, enfin, je ne vais pas le faire parce qu'il n'a aucune raison que je le gronde, mais coucher, voilà. Coucher, pas bouger, machin, et puis on repart.
Il faut vraiment lui montrer que c'est nous le chef. Le prendre parce qu'il est allé faire pipi à la cuisine, alors que normalement il n'a pas allé à la cuisine. Le prendre, tu viens là, tu restes à ta place, tu bouges pas. Bing, il bouge pas. Il faut qu'il ait peur. Pas traumatisé, mais il faut qu'il comprenne qu'il a rien à faire à la cuisine.